Je m'appelle Bill François, je suis scientifique et écrivain et j'ai publié aux éditions Fayard Le plus grand menu du monde, un livre sur les histoires naturelles dans nos assiettes. C'est en écrivant un livre sur le monde sous-marin que je me suis aperçu que beaucoup des histoires naturelles qui nous relient à d'autres espèces, ça se passe dans nos assiettes, hein. Par exemple, des calamars ou des crevettes, on en observe très rarement dans la vraie vie, à part au moment de manger. Et donc, j'ai eu envie d'aller explorer la vie cachée de toutes ces espèces qu'on rencontre à peu près tous les jours, mais auxquelles on prête absolument pas attention parce que c'est des plantes et des animaux qu'on va seulement manger et pas s'y intéresser alors qu'ils ont beaucoup à nous raconter. Ça a été une véritable chasse aux histoires, à la fois dans les publications scientifiques des dernières recherches, où notamment la génétique et les recherches sur l'évolution nous apprennent beaucoup de choses sur les origines de nos aliments, mais aussi dans des œuvres plus littéraires, dans des récits d'anciens naturalistes, des journaux de bord, d'explorateurs, toutes sortes de sources donc historiques, d'archives, pour pouvoir retracer l'histoire de nos aliments et de quelques personnages charismatiques, des humains, mais aussi des plantes et des animaux qui ont accompagné cette histoire. Un de mes personnages principaux et qui est un peu la mise en bouche et le fil rouge de mon récit, c'est un pistachier, un arbre à pistaches qui existe encore aujourd'hui, qui a 300 ans et qui se trouve dans le Jardin des Plantes à Paris. Et ce pistachier, du fait qu'il est situé dans un jardin où sont passés les plus grands scientifiques du monde vivant pendant des siècles, eh bien, il a vu et rencontré énormément de savants, mais aussi de plantes et d'animaux qui ont eu des destins hors du commun. Par exemple, il a croisé la toute première fraise. La fraise, c'est un hybride entre une plante d'Amérique du Nord et une plante d'Amérique du Sud. Eh bien, il a vu se croiser les deux parents sous ses branches. Il a vu comme ça plein d'histoires assez incroyables. Et moi, ça me fascine, les espèces vivantes comme ça qui ont une telle longévité, qui voient des siècles et des siècles d'histoire. Donc, j'ai eu envie que ce soit un peu lui qui nous raconte mes histoires. Enregistrer mon propre livre, c'est une expérience unique. J'avais jamais encore eu l'occasion de faire ça. J'avais fait du théâtre, de la radio, mais là, c'est encore différent. C'est encore autre chose. On doit donner vie à un texte simplement par la voix. Ça fait voir son livre différemment. Et je suis sûr que ça m'apprendra à écrire différemment. Et c'est surtout super intéressant et un réel plaisir de faire vivre son texte comme ça, en plus avec une équipe formidable et les conseils de Jean-Paul Palmyre qui m'ont énormément aidé pour faire vivre ce texte. L'humour, il se fait dans la tête du lecteur quand on lit un livre, mais quand on l'écoute, il faut arriver à assez subtilement, sans être trop lourd et sans jingle, montrer qu'il y a une blague à certains endroits, et puis à d'autres, faire des changements de ton quand ça va être des passages plus explicatifs, quand on va passer d'un personnage à un autre au cours de l'histoire, d'une époque à une autre, comme on voyage beaucoup entre la préhistoire, l'époque moderne dans mon livre. Ça a été très intéressant de mettre ça en place.